Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er décembre 2020. Je veux, pour savoir son quorum, je demanderai à chacun des conseillers et conseillères de se présenter en ordre de district, s'il vous plaît. Dans la région Aubertin, district 1 de la baie. Marie-Josée Arquetto, district numéro 2 des Sables. Shelton, district numéro 3 des Coteaux. Alexandre Dussault, district numéro 4 de la Vallée. Alexandra Lauzon, district du Berceau. Louis-Philippe Marino, district 6 du Domaine. Et puis, nous avons aussi avec nous M. Stéphane Giguère, le directeur de la Ville, directeur général de la Ville. Bonsoir, M. Giguère. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Vous remarquez sûrement, là, ceux qui vont regarder cette Zoom conférence, qu'on a aussi un invité d'honneur. On a Evan Demers qui est avec nous ce soir. Il va recevoir tantôt une belle motion de félicitations. Il est avec son papa ce soir. Bonsoir, Evan. Salut. Ça va bien? Oui, vous? Good, good. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, Louis-Philippe Marino, je vous le propose, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 1.2, mesure exceptionnelle, séance ordinaire du mois de décembre 2020 du conseil municipal, tenue à huis clos. Madame Arquetto. Oui, il est proposé qu'étant donné l'établissement de mesures exceptionnelles dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-2019, que la séance ordinaire du mois de décembre 2020 soit tenue à huis clos. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et, le point 1.3, motion de félicitations adressée à Evan Demers, jeune héros de Saint-Joseph-du-Lac, héros écolo. Je laisse M. Marino, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac félicite Evan Demers pour son engagement social et environnemental au sein de la communauté josephoise. Donc, le 5 mai 2018, le jeune Evan Demers et son père Sylvain participent à l'activité de nettoyage des rangs organisée par la municipalité. Cette journée, tenue au printemps, lorsque les conditions le permettent, consiste à rassembler plutôt des bénévoles afin de nettoyer certaines rues des déchets qui s'y sont accumulés durant l'hiver. Or, cette journée a eu un grand impact sur le jeune Evan. Aujourd'hui âgé de 11 ans, il est très conscientisé à la pollution, à un point tel qu'il parcourt les rues de Saint-Joseph-du-Lac avec ses gants et sacs de poubelle pour vider la municipalité de ses déchets errants. En un peu plus de 2 ans, Evan a effectué une centaine de sorties de nettoyage et jeté une 50aine de sacs de déchets. Donc, en plus de prendre un réel plaisir à améliorer son environnement, Evan est devenu un modèle pour sa famille et ses amis, en leur donnant des conseils pour réduire leur empreinte environnementale. Donc, félicitations. Bon, ben, moi, je m'adresse à toi, Evan, en direct. C'est plutôt rare, c'est drôlement le fun. Donc, tout le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac tient à te remercier et à te féliciter pour les gestes qui contribuent à améliorer l'environnement de tous les résidents de Saint-Joseph-du-Lac. Nous sommes très heureux que notre activité de nettoyage ait eu un si grand impact sur toi et nous sommes vraiment fiers de toi. On peut vraiment dire, là, tu es un vrai héros écolo. Merci. Peut-être qu'on peut en profiter pour te faire vraiment un petit applaudissement. C'est très mérité, Evan. Et puis, je sais aussi que M. Marino, M. Dussault, qui sont les responsables du comité environnement, M. Dussault, est-ce que vous voulez un petit peu dire à Evan ce qu'on voulait lui demander pour l'été prochain? Oui, en fait, on voulait t'inviter à être avec nous lors de notre prochaine journée de l'environnement qui va avoir lieu au mois de mai, comme jeune ambassadeur auprès peut-être des autres élèves, justement, de nos 2 écoles primaires. Mais là, tu vas graduer, si je comprends, cette année, là, toi, tu es dans 6e? Je vais aller au secondaire l'année prochaine. Bon, fait que c'est une raison de plus de transporter ça vers le secondaire. Fait que tu vas pouvoir peut-être, si tu as envie avec ta famille, devenir jeune ambassadeur avec nous là, lors de la prochaine journée de l'environnement au mois de mai, puis de faire la promotion auprès de tes amis à l'école aussi de l'importance de l'environnement puis d'une belle communauté comme celle de Saint-Joseph-du-Lac. Ah, cool, merci. Ouais, on est vraiment fiers de toi. Félicitations, M. Sylvain Demers, pour votre garçon. Là. Vraiment, on est fiers. C'est ça, Sylvain, votre prénom, hein? Exact. On est vraiment fiers. Fait que vous devez être fiers également. Ben, merci, Evan. On te dit bonne soirée et puis on se revoit à Saint-Joseph-du-Lac, sinon l'année prochaine, lors de notre journée environnement. Merci, bonne soirée. Merci, bonsoir, bravo. Bon, c'est rafraîchissant, hein? Oui. Donc, on était rendu à
L'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'on l'avait fait, monsieur? Non. Non, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, monsieur le maire, j'en fais la proposition. Si? C'est unanime? Est-ce que c'est Oui. unanime? Merci. Absolument. Sans- On va t'appuyer, Michel. Période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions, M. Giguère, soit par rapport à l'ordre du jour ou dans le varia à la fin? Non, on n'a pas reçu de questions. Good. Donc, 4.1, procès verbal, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2020 et de la séance de l'avènement du 9 novembre 2020, je m'excuse. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2020, de la séance d'ajournement du 9 novembre 2020, ainsi que de la séance extraordinaire du 16 novembre 2020, telle que rédigée. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 4.2, dépôt des procès-verbaux des comités municipaux du mois de décembre 2020. Madame Arquetto. Oui, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbaux suivants, donc celui du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire tenue le 19 novembre 2020. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et 5.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil du conseil. Donc, à chaque année, nous devons faire ça. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de prendre acte du dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, tout le monde a fait sa déclaration? Absolument. Good. Monsieur le maire, vous avez sauté la 5.1. 5.1. Ah, OK. Donc, dépôt de la liste des comptes à payer du mois de décembre 2020. Approbation du journal des déboursés. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 1 595 474,59 $. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 696 944,36 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, 5.2, on l'a fait. 5.3, autorisation de radiation des comptes à recevoir. Monsieur Thorne. Oui, il est unanimement résolu que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac procède à la radiation des comptes à recevoir pour la somme de 1 986,23 $, plus ses intérêts et pénalités s'y rattachant, selon le tableau déposé à la direction. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Oui, merci. 5.4, renouvellement des adhésions pour l'année 2021 aux associations et corporations. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit d'autoriser le renouvellement pour l'année 2021 au coût d'environ 6 930 $, plus les taxes applicables, des adhésions aux associations et corporations. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.5, dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé de prendre acte de la liste des personnes endettées envers la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5.6, renouvellement de l'entente de récupération de meubles avec le grenier populaire. Madame Lauzon. Oui, il est proposé d'autoriser le maire, M. Bonneroux, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le renouvellement de l'entente relative à la collecte des meubles usagés sur le territoire de la municipalité par le grenier populaire des Basses-Laurentides et qu'un budget d'au plus de 2 000 $ soit alloué aux fins de la présente. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.7, établissement du calendrier des séances conseil municipal pour l'année 2021. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal. Monsieur le maire, je crois que ce calendrier est sur le bulletin municipal. Hein? Il est disponible au bulletin municipal. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc, j'en fais la proposition, monsieur le maire. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5.8, graphisme du calendrier des bulletins municipaux et des bulletins municipaux. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac requiert les services d'atelier Expresso pour la réalisation d'une nouvelle grille graphique des éditions du bulletin pour l'année 2021,
du calendrier municipal et du calendrier des collectes de l'année 2022 pour une somme maximale de 12 000 $ plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 5.9, Oui. renouvellement des contrats d'entretien à PG Solutions pour l'année 2021. M. Thorne. Oui, il est proposé de procéder au renouvellement des contrats d'entretien à PG Solutions pour l'année 2021 au montant de 26 404 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Et 5.10, correction du mode de financement pour les travaux au 95 principal. M. Thorne, encore une fois. Oui, il est proposé de corriger le mode de financement par le règlement d'emprunt numéro 03-2019 aux fins de réaliser les travaux de rénovation du centre Sainte-Marie au 95 chemin principal. Alors, j'en fais la proposition. Oui, juste avant. M. Giguère, est-ce que vous pouvez nous en dire juste un petit peu là-dessus là, par rapport le mode de changer le mode de financement? Oui, effectivement, c'est qu'initialement, c'était prévu de payer les travaux par le biais du fonds de roulement. Et la présente résolution ferait en sorte que finalement, ça serait payé par un solde qui reste au règlement d'emprunt 03-2019 qui avait été prévu initialement pour payer ces travaux-là. Compte tenu que là, la nature des travaux a changé, bien, la disponibilité du règlement d'emprunt ferait en sorte qu'on pourrait donc payer les travaux visés par le règlement d'emprunt 03-2019. Parfait. Merci pour les éclaircissements. Donc, M. Thorne, vous en faites la proposition? Exact. Oui, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5.11, registre public des déclarations de tout don, de toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du conseil. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé que le conseil municipal prenne acte du dépôt du registre public des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou de tout autre avantage reçu par un membre du conseil pour l'année 2020. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Et 5.12, appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant de 63 333 $ à être versé à la réserve financière relativement au mandat d'évaluation foncière. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de transférer un montant de 63 333 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à la réserve financière relativement au mandat d'évaluation foncière de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Alors, j'en fais la proposition. Oui, donc ça aussi, là, M. Giguère, si je me rappelle bien, là, c'est un contrat de 9 années. Et puis, durant les 9 années, 3 fois, il va avoir un nouveau rôle d'évaluation. Et plutôt qu'à faire varier les montants là, avec des grosses variantes, donc on a fait une moyenne et on paie le même montant chaque année durant les 9 ans. Exact. C'est ça? Donc, M. Thorne, vous en faites la proposition? Exactement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5.13, renouvellement des contrats des employés cadres. M. Thorne. Oui, il est proposé de procéder au renouvellement des contrats des employés cadres pour l'année 2021, comportant une indexation de 2 % à la rémunération selon les mêmes termes et conditions que 2020. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, on est rendu urbanisme. 8.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Madame Arquetto. Oui, il est proposé d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme sujet aux conditions formulées aux recommandations du CCU contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 novembre 2020, tel que présenté. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 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 Là, tantôt, j'ai parlé de questions. On n'a pas reçu de questions non plus sur les demandes de dérogation mineure. C'est ça, on n'a pas reçu de questions pour les dérogations mineures. Donc, 8.2, demande de dérogation mineure numéro DM 05-2020. Madame Arquetto. Il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM 05-2020 affectant l'immeuble identifié au numéro de lot 4 526 962 situé au 13 et 15 rue des Pivoines afin de permettre l'implantation d'une remise à jardin à une distance de 2,10 mètres du bâtiment principal et à une distance de 1,30 mètres de la limite de propriété latérale droite. Et ce, afin de régulariser une situation existante. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui.
8.3, demande de dérogation à mineur numéro DM 06-2020. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM 06-2020 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 1 734 417 situé au 495 rue Vicky afin de permettre de réduire la marge latérale gauche à 2,14 mètres alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit dans la zone R1 327 une marge latérale minimale de 3 mètres. Le tout afin de permettre un agrandissement du bâtiment principal dans la cour latérale gauche. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.4, adoption du calendrier des rencontres du comité consultatif d'urbanisme pour l'année 2021. Madame Arquetto. Il est proposé d'adopter le calendrier des rencontres du comité consultatif d'urbanisme ainsi que les dates de tombée pour l'année 2021. Ces dates peuvent être sujettes à des changements à tout moment et ce, sans préavis. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Donc, nous sommes rendus loisirs, culture et tourisme. 9.1, demande de remboursement des frais de non-résidents pour l'année 2020. Madame Lauzon. Oui, il est proposé d'autoriser le remboursement des frais de non-résidents totalisant une somme de 7 495,37 excluant les frais remboursés à l'Association du hockey mineur du lac des Deux-Montagnes. Une copie de la liste est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Il est également proposé d'autoriser le paiement de la facture concernant les remboursements des frais de non-résidents totalisant une somme de 16 400 $ à l'Association de hockey mineur du lac des Deux-Montagnes. Une copie de la liste est également jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.2, modification de la politique de remboursement au paiement de frais de non-résidents. Monsieur Dussault. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac bonifie sa politique des frais de non-résidents comme suit. Hausse du plafond maximum de remboursement à 250 $ par enfant et hausse du plafond maximum de remboursement à 1 000 $ par famille. Cette bonification occasionnera une dépense récurrente de montant d'environ 5 000 $ annuellement. Alors, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Oui, j'aimerais aussi expliquer qu'en 2016, à titre d'exemple, en 2016, donc c'était, on donnait 50 $ par enfant et on avait augmenté ça à 200 $. Et puis en 2017, pour la famille, on avait fait une augmentation aussi, une bonification pas une augmentation, mais une bonification de 200 $, alors qu'on avait augmenté à 800. Puis là, voyez-vous, aujourd'hui, on est rendu à 1000 et 250. Donc, c'est super bien pour la politique familiale. Ça aide aux familles et aux jeunes. Absolument. On est fiers de ça. Donc, vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Est-ce que c'est unanime? Oui. 9.3, engagement des dépenses pour l'acquisition de documents bibliothèque municipale. Madame Lauzon. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la dépense supplémentaire de 1 303 $ pour l'acquisition des documents de l'année 2019 afin de ne pas être pénalisé pour la subvention de 2020. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Environnement. 10.1, renouvellement de contrat de location de transport de conteneurs, de tri et de valorisation des matériaux secs pour l'année 2021. Monsieur Marino. Oui, il s'agit de renouveler le contrat de location, de transport de conteneurs, de tri et de valorisation de matériaux secs de l'entreprise Service de recyclage Sterling Inc. pour l'année 2021 pour la somme d'au plus 26 500 $. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2, renouvellement de contrat pour les travaux de vidange, transport et disposition des boues de fosses septiques pour l'année 2021. Monsieur Dussault. Oui, donc il s'agit de renouveler le contrat pour la vidange, le transport et la disposition des boues des fosses septiques pour l'année 2021 à l'entreprise Beauregard Fosses Septiques Limitée, selon les termes du cahier des charges. Il est également proposé que le coût pour la vidange d'une fosse septique conventionnelle est de 140,39 $, plus les frais d'administration de 10 % et les taxes applicables. Et finalement, proposé que les coûts de vidange des fosses septiques et autres opérations en lien avec le présent contrat soient facturables donc aux citoyens concernés. Alors, M. Proulx, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Hygiène du milieu. Donc, 11.1, travaux de déneigement du chemin d'accès à la station d'eau potable dans le parc d'Oka pour la période hivernale 2020-2021. Monsieur Marino. Oui, il s'agit d'octroyer le contrat à l'entreprise Les Jardins d'Oka pour le déneigement du chemin d'accès à la station d'eau potable du parc d'Oka pour la période hivernale 2020-2021 pour une somme d'au plus 4 500 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.2, dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour l'année 2019. Monsieur Marino. Oui, donc il s'agit de procéder au dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour l'année 2019. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Ça, juste avant, M. Gigard, ça, c'est un dépôt qu'il faut faire chaque année. Il faut, oui, oui, effectivement. Donc, M. Marino, vous en faites la proposition? Oui, exactement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 11.3, mandat professionnel relatif à la mise à jour de l'ordinateur des logiciels de télémétrie. Donc, M. Marino. Pardon. Il s'agit de mandater Automation RL Inc. aux fins de procéder aux travaux de mise à jour et d'intégration des systèmes de contrôle et d'acquisition de données au poste de pompage des eaux usées pour une somme d'au plus 11 477 plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. 11.4, affectation de l'excédent de fonctionnement affecté à la disposition des boues. Monsieur Dussault. Oui, donc il est proposé que le conseil municipal assume la dépense au montant de 52 404,43 $ par le poste budgétaire 02-414-04-953 et finance la dépense d'un montant équivalent par l'affectation de l'excédent de fonctionnement affecté à la disposition des boues. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Bris d'émissaire, conduite de refoulement. Monsieur Marino. Oui, donc il s'agit que le conseil municipal assume la dépense au montant de 37 157,32 par le poste budgétaire 02-414-04-953 et finance la dépense d'un montant équivalent par l'affectation de l'excédent de fonctionnement affecté à l'égout. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 11.6, approbation de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant de 25 000 $ à être versé à l'excédent de fonctionnement affecté à Aqueduc. Donc, M. Dussault. Donc, il s'agit de transférer un montant de 25 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté à l'Aqueduc. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.7, appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté d'un montant de 50 000 $ à être versé à l'excédent de fonctionnement affecté à la disposition des boues. M. Dussault. Oui, donc il s'agit de transférer un montant de 50 000 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté à la disposition des boues. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Ça me rend aux avis de motion. Donc, Oui. 12.1, l'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 23-2020. Monsieur Thorne, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, M. le maire. Je propose que cette séance ou une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 23-2020 relatif à l'imposition des taux de taxes et des compensations pour les services municipaux ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2021. Également, je présente et dépose le projet de règlement numéro 23-2020 aux fins suivantes. Établissement de l'imposition des taux de taxes et des compensations pour les services municipaux, ainsi que les conditions de perception pour l'exercice financier 2021. Merci. Donc, le 12.2, avis de motion et présentation du projet de règlement 24-2020. Madame Lauzon. Oui, je donne avis de motion qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 24-2020. Également, on dépose le projet de règlement numéro 24-2020 aux fins suivantes. Établir la tarification pour le service de vidange de fosse septique. Établir la tarification pour le service l'entretien des systèmes de traitement tertiaire et désinfection par rayonnement ultraviolet pour l'année 2021. L'indexation du tarif pour le dépôt de garantie de transmission du certificat de localisation
et l'indexation du tarif relatif à l'inscription au camp de jour et le service de garde. Donc, j'en fais la proposition. Merci. En fait, c'est un avis de motion. Oui, c'est une pardon. C'est correct, c'est correct. 12.3, avis de motion et présentation du projet de règlement 25-2020. Madame Arquetto. Oui, je donne avis de motion qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 25-2020. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 25-2020 aux fins suivantes, soit préciser les termes de la durée du programme d'aide financière pour la rénovation des bâtiments résidentiels d'intérêt patrimonial. Voilà. Merci. 12.4, avis de motion du règlement 26-2020. Madame Arquetto. Oui, je donne avis de motion qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 20-2020 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser les normes concernant les travaux relatifs au sol, soit le remblai et le déblai, lors des travaux de construction autorisés pour les bâtiments. Merci. Beaucoup d'avis de motion. Un autre avis de motion. Donc, avis de motion et présentation du projet de règlement 27-2020. Monsieur Thorne. Monsieur le maire, je donne avis qu'à une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le projet de règlement numéro 27-2020. Également, je présente et dispose le projet dépose le projet de règlement numéro 27-2020 aux fins suivantes, préciser l'indexation de la rémunération du maire et des conseillers. Merci. Donc, nous sommes rendus aux adoptions de règlement. 13.1, l'adoption du second projet de règlement numéro 20-21. Madame Arquetto. Oui, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 20-2021, visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser les normes relatives au stationnement des véhicules récréatifs. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 13.2, adoption du règlement numéro 21-2021. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 21-2021 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 et du règlement de construction numéro 6-91 afin de modifier les montants des amendes prévues pour les contraventions et pénalités. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Correspondance. Est-ce que nous avons de la correspondance, M. Giguère? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de correspondance. Donc, nous sommes rendus à la levée de séance pour l'ajournement de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Dussault? Oui, donc j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. À la prochaine. Bonsoir. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.